Ça y est, nous sommes en direct maintenant. Et donc la première chose, c'est, dire bonjour. On va te présenter aussi, mais on va aussi peut-être aussi attendre que quelques personnes arrivent. Donc il y a Florine que nous a joint. Bienvenue Florine, et Philippe et Corinne et Steve, merci d'être là. Et donc la première chose que je demande tout de suite au début, c'est mauvais, je sais, c'est de cliquer sur le petit cœur pour nous soutenir ici un petit peu, donc tu peux le faire aussi, Claire. Donc, Ah oui, bien, j'avais envie. donc ça, Je c'est ne la peux première plus. chose. Et en gros, aujourd'hui, donc, je suis ici avec Claire. Donc, moi, je suis Raquel, comme vous savez bien. Et Claire, en gros, on s'est connus sur LinkedIn, où je connais beaucoup de monde, je fais beaucoup de connaissances avec beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, on va parler de, en gros, comment parfois c'est compliqué d'être neurodivergente quand on travaille dans un bureau. Et donc, il y a en gros trois moments clés qui sont le tournant qu'il y a eu dans ta vie avec le Covid. Claire, dis-moi si je dis une connerie. Aussi, la façon dont tu utilises la course à pied comme forme de régulation. Et aussi cette neurodivergence suspectée au moment de travailler avant de devenir indépendante. Et donc, pourquoi est-ce que on te connaît ces jours-ci, Claire? Présente-toi un petit peu. J'adore ta question. Pourquoi on me connaît ces jours-ci? Je la trouve très chouette. Alors, en effet, j'ai pas toujours été entrepreneur, mais c'est un tournant que j'ai pris dans ma vie, certainement en lien inconscient avec, une divergence que pour l'instant, j'ai pas diagnostiquée, hein, c'est des forts Mmh. soupçons. Vas-y, Hem dis. Mais voilà, depuis 2022, mon cerveau foisonnant, m'a fait prendre une voie qui est, celui de la finance, où, je suis devenue entrepreneur, à la fois par hasard et en même temps, c'était tellement évident que c'est ce qu'il me fallait en termes de, sortir des cases, créer mes propres cases et donc et pas comme les autres, hein, parce que j'ai pas envie d'exercer, avec, les codes, connus, poussiéreux de la finance et donc je suis, consultante patrimoniale indépendante. J'accompagne, les familles et désormais je me tourne aussi vers, les professionnels, l'accompagnement, patrimonial des femmes, dirigeantes, entrepreneurs, professions libérales et hommes sensibles aussi parce que même si j'accompagne énormément de femmes, j'ai attiré des hommes et j'ai pas Mmh. envie de les oublier et j'ai attiré des hommes, qui aiment que ce soit une femme, Ouais, qui gère leur, patrimoine. OK, c'est super. Et donc, tout a passé donc je vais passer aux questions. Donc d'abord, je veux dire donc, personnes chéries qui sont ici sur le chat, merci beaucoup d'être là. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à n'importe quel moment sur le chat et je les lis et je peux les poser à Claire si elle n'arrive pas à lire sur le chat parce que parfois c'est pas évident. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose est, on va continuer en fait, c'est pas une autre chose. Donc toi, passé 10 ans en entreprise, qu'est-ce Oui. que a f qu'est-ce qui a fini par lâcher en fait, hem, dans ça? Alors, ce qui a Mmh. lâché, c'est que, comment je pourrais dire ça? Heu, J'avais des tas d'idées, Mmh. mais j'étais dans des cases et à moins d'avoir un patron et ça m'est arrivé, qui me soutienne et qui me fasse sortir de ma case, bah, c'était difficile pour moi au quotidien. Heu, J'avais quand même des fortes facultés à m'adapter à mon environnement, ça depuis très longtemps. Mais limite, Mmh. limite trop en fait, à tel point que j'étais, je trouve, devenue une sorte de caméléon, qui en arrive même plus à, on va dire, penser par lui-même dans le sens où, un peu une perte d'identité en fait, un peu une perte de, je m'adapte tellement aux autres que je Mmh. ne sais plus ce que moi je veux, ce qui serait bien pour moi et cetera, à la fois, surtout dans ma vie professionnelle
Et puis, j'ai eu 2 enfants et à chaque fois que j'ai eu des enfants, j'ai tout chamboulé. Mmh. Oui, ça change un petit peu la vie quand même, ouais. Voilà, en fait, ça a été détournant pour moi. Je suis pas du tout, ce genre de femme qui aime être en congé maternité. Donc, à chaque fois, j'ai mis ça à profit, mes congés maternité. Alors évidemment, je me suis occupée de mes 2 bébés à l'époque, quand je les ai eus chacun leur tour, avec 3 ans d'intervalle. Mais ça a été des périodes clés pour moi qui m'ont fait, remettre en question ma vie, dans le sens où j'avais ce que je voulais sur le plan personnel, mais j'étais pas là où j'étais sur le plan pro et qu'est-ce qui bloquait, qu'est-ce qui m'empêchait d'y aller et cetera. Mmh. Et ce que j'ai identifié, c'est que, bah, j'étais pas dans les bonnes cases. C'était Ouais. trop cases d'ailleurs, trop cases pour moi et qu'il y avait toujours quelqu'un au-dessus pour valider qui j'étais, sauf que, ben, soit j'avais des idées que personne ne comprenait ou qui avaient pas leur place par rapport à la case que dans laquelle j'étais. J'appelle ça case, mais en fait, c'est une fiche de poste, hein, tout simplement. Et depuis très longtemps, je me suis rendu compte aussi que quand j'avais des idées, bah, la plupart du temps, elles étaient dévalorisées dans la façon dans moi, ce que je percevais, dans la façon dont la personne en face recevait mon idée qui était, un peu, on va dire, en dehors des sentiers battus, pas classique en fait. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis que j'ai entrepris, bah, j'avais plus personne, pour, me dire si mes idées étaient bonnes ou pas. J'ai pu les mettre à profit et c'est là où je me suis aperçue vraiment, qu'en fait mes intuitions, mes idées, qui avaient longtemps été incomprises ou dévalorisées, en fait, c'était les bonnes idées puisque c'est ce qui m'a permis, de Mmh. construire mon entreprise et qui fait aujourd'hui ma patte, différenciante dans la finance avec, vraiment un côté très sensible, un côté, très humain et une approche vraiment, très, beaucoup plus, relationnelle parce que je me sens pleinement libre, en fait et même, vestimentairement, je refuse de m'habiller de manière rigide parce que, j'ai pas envie d'exercer de manière rigide et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions aussi parce que j'ai longtemps cru que je n'étais pas intelligente et en fait, j'ai découvert que très probablement que c'est un peu l'inverse. Ouais, c'est bien possible, ça arrive beaucoup, justement parce que, bah, tu as une façon de moi je vois ça beaucoup avec mes clientes, qui est, parfois une intelligence, bah, ce sont des personnes très, très intelligentes, mais comme il y a une façon différente d'analyser ou de voir les choses, d'abord c'est pas compris par le monde extérieur. Après, tu as cette mauvaise image d'être très rapide parce que, bah, tu es très rapide en fait, parce que ça va vite dans ta tête et donc du coup les personnes trouvent que, bah, ça ne peut pas aller ni vite, ça ne peut pas aller vite et bien en même temps en fait. Mmh. Les 2 sont pas possibles et moi j'ai entendu ça pendant toute ma vie, quand c'était rapide, ça ne pourrait jamais être bien fait, alors que pas nécessairement. Heu et et ça te fait sentir à toi mal parce que tu sens que tu comprends quand même et que tu vois les choses, mais comme tu as l'impression donc ce regard extérieur t'envoie cette image de, que c'est pas bien, bah, tu te sens justement, bah, le contraire Mmh. et donc j'aimerais bien que tu me dises, donc tu as déjà parlé de tes enfants, donc c'était des moments quand même, oui, pour moi, c'était aussi des moments de grands changements, en fait, avec mes enfants et je sens maintenant qu'ils sont grands, heu, je sens et je vois que tous mes projets professionnels ont été très affectés par leur naissance, mais aussi leurs différentes périodes. Donc à chaque fois, je me suis adaptée, en fait, à leur âge. Donc j'ai eu cette opportunité donc, parfois, je me disais: «Ah, bah, j'ai décidé de ne pas avoir une carrière dans le corporate, en fait, pour rester à la maison, avec mes enfants» et parfois, je me disais que c'était peut-être pas une bonne idée, mais en fait, je vois que c'était bien et c'était super de pouvoir avoir des différents projets, justement liés aux différents moments de ma vie, mais aussi aux différents moments de la vie de mes enfants et leurs différents âges parce que ça a vraiment évolué jusqu'à maintenant où je continue à sentir qu'il y a quand même une influence de leur âge, par exemple. Dans le sens où maintenant ils sont adolescents et moi j'ai une approche très différente même au niveau de mon travail et j'ai commencé à travailler avec des adolescents.
justement parce qu'eux, ils sont adolescents. Et je sens que c'est plus facile pour moi aussi de comprendre comment travailler avec un ado, alors qu'avant, peut-être que bah, je comprenais parce que je l'étais aussi, mais pas de la même façon. Et donc, du coup, je ne voulais pas parler de moi, mais je voulais parler de toi. Donc, tu m'as dit que en plus de tes enfants et de leur naissance, et maintenant j'imagine aussi de leurs différents âges, que le Covid a été un tournant pour toi. Et donc, raconte-moi un petit peu, raconte-nous ce qui s'est passé à l'intérieur, en fait, avec le Covid. Hem, En fait, avec le Covid et aussi avec, mon aîné, je rentrais, tard le soir. En fait, j'ai eu une relation qui a été un peu abîmée avec mon aîné parce que je rentrais tard le soir et j'ai été un peu le parent, on va dire, rejeté. Mon aîné, préférait passer du temps avec son papa parce que, bah, moi, j'étais associée au truc du matin, pas sympa, sauf que lui, le soir, c'était plus sympa. OK. Et ça, ça m'a fait énormément culpabiliser et je me suis aussi dit, «En fait, là, ta vie personnelle qui était, harmonieuse, elle est en Mmh. train d'être abîmée par, une carrière professionnelle qui est pas celle que tu voulais, avoir atteint, à cet âge et cetera et qu'en plus de ça, bah, tu rentres tard le soir, tu es tout le temps pressé avec tes enfants», enfin bref et et en plus de ça, donc ce que j'ai partagé juste avant, c'est que, bah, je me sentais, pas vue, pas détectée, comme potentielle pour, vraiment évoluer et et ce qui était drôle, c'est que mon entreprise, elle recrutait pour les postes que je visais des profils qui étaient comme les miens, mais qui avaient fait, pendant X années, le métier que je visais alors que moi, j'étais dans l'entreprise depuis 5 ans, j'étais hyper engagée et cetera. Il recrutait quelqu'un comme toi sans te recruter à toi, c'est ça? C'était un peu ça, parce que lui, Mmh. ça faisait, 5 ou 10 ans qu'il faisait le métier que je visais, alors qu'on sait très bien que, on peut tout apprendre, on peut être formé, on a d'autres compétences. Enfin, changer de poste aujourd'hui, c'est plus un sujet. Et donc je me suis dit: «Bah, en fait, là, c'est à toi de changer les choses». Il y a eu vraiment ces déclics-là et aussi mon cerveau n'était pas nourri intellectuellement à la hauteur de ce que je voulais, en fait. Et c'est là que j'ai décidé de reprendre des études. Bon, je vais passer tout ce chemin, mais voilà, je j'ai aussi décidé de démissionner, en reprenant mes études et en trouvant ma voie parce que j'avais repris des études à la base d'expertise comptable et puis, en fait, j'ai découvert mon métier en gestion de patrimoine, qui était plus rapide, que le cursus de l'expertise comptable avec, des compétences totalement, complémentaires et j'ai su tout de suite que j'allais m'y retrouver et retrouver énormément de sens aussi derrière ça et je crois que j'ai perdu le fil de ta question, Raquel. Bah, écoute, ce n'est pas grave parce que j'étais en train de j'étais en train de lire aussi les commentaires. Donc, il y a Christiane qui a dit que donc par rapport justement à cette histoire de profil, donc par rapport aux enfants, en fait, que qu'on a le profil, hem et donc on a un certain profil plus avec des enfants, heu, bah, on n'est plus le profil et c'est vrai Oui, qu'en femme, souvent, on le sent bien, ouais. heu et aussi Christiane dit que si on fait vite eh bien, bah, ça gêne les autres qui ne sont pas aussi opérationnels. En fait, c'est ça et j'entendais beaucoup de alors pas tous mes managers, mais un de mes managers qui me disait toujours que j'allais trop vite, j'étais trop dynamique, je prenais pas assez le temps. En fait, il aurait fallu peut-être pour certains que je rabaisse et que je sois autrement et en fait, moi, j'avais pas conscience que les gens fonctionnaient pas comme moi. Ça, c'est tout Ouais. récent que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, la façon dont moi je raisonnais, dont moi je fonctionnais et qu'il y a aussi beaucoup de d'ascenseur émotionnel, hein, parce que je suis Mmh. très, très sensible par ailleurs. Donc je rentre dans une salle, je vais capter, l'ambiance de la salle, les émotions des gens, enfin c'est hyper, mais je pensais que tout le monde pensait comme ça, en fait. Oui, 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 mais ça, c'est l'autre chose, c'est que tu penses que toutes les personnes sont comme ça et donc du coup, bah, parce que toi, tu es comme ça et bah, tu né pour toi, c'est ta normalité, en fait. Alors, Exactement. ce n'est pas la même chose pour tout le monde.
Mais cette hypersensibilité aux émotions, c'est particulièrement fatigant. Oui. Ça fatigue beaucoup. Mais tu sais on peut l'arrêter en fait. On peut l'arrêter. Donc, je voulais encore une fois dire, parce que plus de personnes nous ont rejoints, donc d'abord de pousser sur le petit cœur sur le chat et aussi si vous avez des questions, de les écrire sur le chat aussi, au fur et à mesure qu'on parle et je lis quand je peux. Donc, le truc qu'on était en train de parler avant que tu as oublié, Claire, c'est le Covid, le tournant qui a été le Covid. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Et donc, tu as raconté que ton aîné, il faisait pas attention et donc j'imagine que pendant le Covid, en fait, tu as découvert que tu pouvais rester à la maison. Alors, oui et non. En fait, Non? c'était surtout la liberté dans mon entreprise et la liberté de mes horaires où, je me suis dit, en fait, j'avais pas envie d'être ce genre de femme qui choisissait sa vie personnelle ou sa carrière. Ouais. En sachant que j'avais la vie personnelle, que je voulais, mais elle était en train d'être, entachée par ce que je vivais professionnellement parce que clairement j'étais pas heureuse Mmh. et en fait, je me disais: «Mais pour moi, ce sera pas l'un ou l'autre. Ouais, J'aurai les 2. En fait, j'aurai les 2, mais je oui. ne serai pas ce genre de femme qui dira à ses enfants le matin, «Mets tes chaussures, dépêche-toi, maman elle a un rendez-vous, tac, tac, tac». Parce que Mmh. j'étais devenue ce genre de femme-là en pilote automatique et en fait, ça a été vraiment, de voir, que je retrouvais de la qualité avec ma famille aussi grâce au Covid, où, bah, Mmh. j'ai découvert ce que c'était que d'être Ouais. ensemble, ce que c'était que de plus les presser comme ça, comme des citrons dès le matin et depuis que je suis devenue entrepreneur, bah, typiquement, je prends pas de rendez-vous après une demi-heure après avoir déposé mes enfants. Comme ça, si jamais Mmh. pour X raison j'ai un retard pour les déposer à l'école, bah, je ne me mets plus cette pression-là derrière. Derrière ça, ce que j'adore, c'est que je maîtrise aussi mes pauses du midi parce que du coup, je suis en capacité d'être concentrée pendant environ 10 heures et je peux manger Mmh. en 10-15 minutes. Par contre, je peux pas commencer avant 9 heures parce que je Ouais. dépose mes enfants à l'école le matin et le soir, bah, si j'ai envie de d'étendre un peu, je peux étendre un peu, mais en tout cas, quand ils sont à la maison à 17 heures, bah, je peux faire une petite pause avec eux, je suis avec eux et on est en fait, le soir, j'ai retrouvé énormément de qualité de vie avec mes enfants Ouais, 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 ouais. et ça a Oui. été ça le tournant. Ça a été vraiment cette volonté de, en fait, je peux décider aujourd'hui d'avoir tout, pro Mmh. et perso, la carrière que je décide, la carrière que je désire et c'est vraiment l'entrepreneuriat pour moi qui était, l'option, même si c'est un peu arrivé par hasard parce qu'en fait, je n'ai plus à être validée par qui que ce soit autour Mmh. et Ouais. heu et je me crée mes propres règles, mon propre cadre, ma propre vision et c'est comme ça que j'accompagne mes clients. Je sais que je fais Mmh. pas, comme beaucoup de mes confrères, je fonctionne autrement et en fait, je me rends compte à quel point, justement, cette suspicion de neurodivergence, elle est un vrai allié pour moi parce qu'elle me permet de voir des choses dans le Mmh. relationnel, qui sont au-delà de mon métier, en fait et qui m'apportent, beaucoup de réjouissance. OK. Et donc, tu te décris aussi comme radicale, donc soit tout, soit rien. Donc, Ouais, moi, je suis comme ça. Ouais, me vois bien là-dedans. C'est soit le ouais. minimum, soit le maximum, mais et donc, est-ce que tu le sens comme un moteur ou une contrainte? Ça, le noir ou blanc, tout ou rien? Alors, il y a les 2 parce que si c'est rien, bah, c'est rien. Ouais. Bon, c'est Donc un petit peu quand ce n'est pas un oui clair, c'est un non, n'est-ce pas? ah oui? Ah bah Ouais. si c'est rien, ça veut dire que je ne donnerai rien, je ne mettrai aucune énergie dans tel sujet, bah, typiquement, le sport, je ne Ouais, faisais rien. Je ouais, courais, 5 kilomètres tous les 3 ans. ouais. Mon papa est quand même un champion en athlétisme, il a un club depuis plus de 30 ans, je suis tombée dans la marmite, hein, clairement, hein. Mmh. OK. Et heu et tout à coup, j'ai vu mon mari faire un triathlon et je m'y suis mise de manière, radicalement, différente puisque c'est plus de 100 kilomètres par semaine, depuis le mois de septembre, alors que je faisais 5 kilomètres tous les 3 ans. Mmh. Donc c'est un exemple de mon tout et rien et c'est valable dans tout et du coup, dans mon entreprise, bah, forcément, je suis très engagée, je suis dans la dévotion donc c'est Mmh. beaucoup tout, c'est beaucoup trop. C'est toutes les idées qui arrivent qu'on a envie de mettre en place donc c'est, submergé dans son agenda. J'imagine que tu connais, Raquel? Oui. Et heu et hem
et c'est aussi difficile, oui, ça peut être un inconvénient parce que du coup ça veut dire que derrière ça a le revers un peu de la médaille de pas avoir conscience du temps que nous prennent les choses, d'être submergé du coup et de se submerger puisqu'on veut tout Mmh. faire Ouais, et en exact. même temps, l'envie et le désir sont tellement là que, bah, on peut pas ne pas y aller. Mais du Mmh. coup, il y a un côté où, bah, on a envie de tout faire en même temps. Et c'est là Ouais. où c'est difficile d'aller, se dire que, il faut avoir Je cette vais vision faire de ça, après je vais faire ça bah, et oui, après pa je vais faire ça. parce que du coup, on peut avoir envie de tout faire tout de suite et c'est tout de suite et c'est tout, mais ça, c'est pas possible et c'est là où moi j'ai encore à travailler et à rééquilibrer en fait, hein, parce qu'en ce moment, bah, je suis un peu sur plein de choses en même temps. J'adore, il y a énormément de mouvements, mais je pense que bah, avec ton expertise, tu vas peut-être me confirmer si c'est le cas, mais ça crée aussi beaucoup de fatigue, mentale Ouais. d'être comme ça, d'être tout Oui, le ça crée temps, dans de fortes intensités comme ça. écoute, pour moi, en gros, c'est très simple. Bon, c'est très simple visuellement, mais en gros, les personnes neurodivergentes, donc les personnes, elles ont du stress, OK? Donc tout le monde a du stress et les personnes neurodivergentes, d'où à différentes sensibilités, hypersensibilités différentes. Donc et l'hypersensibilité, souvent, on pense que c'est émotion, mais non, ça peut être hypersensibilité au bruit, à la lumière, aux odeurs, à tout ensemble. Et donc, c'est fatigant. Donc, pourquoi c'est fatigant? Parce qu'on a des couches additionnelles de stress et Mmh. c'est un stress que souvent on n'arrive pas à décharger parce que, voilà, parce qu'on reste justement dans une réaction de sidération, d'où à notre vie moderne, que ne permet pas de nous décharger physiquement, en fait. Et donc, c'est ça que je voulais te demander, qu'est-ce que t'es amené à courir 4 fois par semaine? C'est Est-ce que c'était pour toi une forme de décharge aussi du stress? Ouais. Alors au début, j'ai pas pris conscience que ça allait servir mon stress, enfin, Mmh mh. décharger mon stress, mais en effet, j'étais très stressée, hein, je le suis toujours d'ailleurs, hein. Et je savais OK. pas que je l'étais, hein. J'ai une boule au ventre là, qui a été là pendant très longtemps, que j'ai Mmh mh. ignorée, qui est bon bref, qui s'est bien sûr accentuée quand j'ai décidé d'entreprendre parce que, bah, voilà, on prend des Oui. risques, je me suis assise un petit peu sur ma sécurité Mmh. financière temporairement et sur le moment, j'ai eu envie de m'y mettre parce que j'avais conscience que, j'étais mon propre moteur, mon propre, carburant, donc il fallait que j'aille bien pour mettre en place tout ce que j'avais à mettre en place et je savais que le sport, l'alimentation, tout ça, c'était des sujets qui me feraient du bien. J'y allais pas, mais je le savais. Et en voyant mon mari, il y a aussi cette, cohérence où je me suis dit que j'avais envie d'être la femme que j'étais dans mon entreprise, mais la femme dans ma vie personnelle n'était pas exactement cette femme que je Ouais. suis dans mon entreprise. Et je me suis dit: «En me mettant au sport, ça va me faire que du bien sur tous ces sujets, ça va muscler mon mental, muscler mon envie de me dépasser» et cetera et à la base, je me suis mise à courir pour ça. Forcément, au début, j'ai pas apprécié mes premières séances. Au bout de 2 kilomètres, j'avais envie d'arrêter. Surtout que j'ai commencé en vacances à la montagne, donc franchement, ma cocotte, tu vas souffrir quelques semaines et une fois que j'ai passé ce passage, je me suis aperçue du bien-être physique que je ressentais juste après, où je sentais que j'avais vraiment vidé et du Mmh. coup, bah, c'est devenu une drogue, hein, j'imagine que tu Non, sais moi exactement ce que ça malheureusement, fait. j'ai pas ça. C'est triste parce que j'aimerais bien, mais j'ai du mal. En fait, j'ai du mal à me tenir seule. Donc moi, pour bouger, il faut que je fasse quelque chose et donc jusqu'à maintenant, j'ai donné pendant 9 ans des cours de yoga aérien. Donc j'ai poussé le truc très, très loin, donc yoga aérien et après, bah, respiration, yoga thérapie. Donc j'ai poussé le yoga très loin et je pratiquais beaucoup. Mais là, j'ai envie juste de pratiquer et de ne plus donner cours et je sens que comme je n'ai plus cette obligation, c'est une catastrophe, donc je fais plus rien et donc j'ai commencé à aller à la salle de sport et au début, j'allais tout le temps et maintenant, bah, je vais plus. Donc j'ai besoin de quelqu'un derrière moi avec un fouet et encore ce matin, je me suis levée, je me suis dit: «Ouais, je vais à la salle de sport». Je me suis mise devant l'ordinateur et bref, c'est fichu, je suis pas allée à la salle de sport. J'ai rien fait. Et donc, moi, j'ai besoin,
pour faire quelque chose genre sportif, d'avoir quelque chose qui m'oblige, en fait. Et j'ai couru à un moment donné jusqu'à faire 10 kilomètres et après, bah, comme j'étais seule, donc mon mari, il court beaucoup, mais il court, bah, bien et vite, donc du coup, d'aller avec lui, ça n'allait pas et toute seule, bah, voilà, mais bon, là, je suis en train d'essayer de trouver un moyen de m'y mettre de façon, bah, systématique. Hem, donc, j'aimerais bien que tu me dises si ton corps, il a déjà signalé quelque chose avant que ta tête comprenne. Donc, tu as Mmh. parlé de cette boule au ventre et donc Oui, ça, c'est quelque chose, donc ça, c'est mon métier, cette boule au ouais, ventre. Est-ce que tu sens que ça, c'est un signal? oui. Oh. Maintenant, oui. J'étais pas en capacité de le voir pendant très longtemps. Je pense que je l'ai étouffé. Mmh. Mais oui, bien sûr que c'est un signal parce que je me sentais pas bien quand je ressentais ça. J'étais tout le temps stressée, même quand il y avait pas lieu d'être stressée. Quand j'en parlais à mon mari, je disais: «Ah, je me sens pas bien, j'ai une boule là». Mais il me dit: «Mais qu'est-ce que tu as? Tes grandes échéances sont passées, enfin redescends». Et je vivais ça aussi, parfois en rendez-vous client, mais de manière démesurée, en fait. Parce que cette boule, Mmh. elle à partir du moment où elle a apparu, je pense qu'elle a toujours été là, mais je l'avais pas écoutée. En fait, je me Mmh. suis aperçue qu'elle était là constamment, alors OK. que je vivais rien de particulièrement stressant dans ma journée. C'était vraiment un état général, de stress accumulé, comme si ça avait été accumulé, en fait. Mmh. Mmh. Donc ça, bah, voilà, ça c'est ça que je fais, en fait, dans la vie, c'est de retirer les boules, c'est de défaire ce genre de boules et de réactions corporelles qu'on a parfois, de façon chronique, justement dû au stress. Mmh. Et donc, est-ce que, j'aimerais bien te dire, heu, quel est le sujet qui t'intéresse le plus, mais que personne ne te demande jamais? Est-ce qu'il y en a un? Alors, en lien avec, ton expertise, Raquel, ou pas Non, forcément? bah, s'il y a un sujet quelconque qui t'intéresse beaucoup, mais que personne ne te demande jamais sur ce sujet. Donc, genre, est-ce qu'il y Mmh, a un question genre, t'intéresse beaucoup à toi, mais personne ne te demande? bah, heu, j'ai quand même envie de faire un lien avec ton expertise. OK, ouais, merci. Parce que des sujets qui m'intéressent, il peut y en avoir plein, dans Oui. mon expertise à moi. Tu vois, typiquement l'argent, le fait que les femmes ne parlent pas plus que ça d'argent, Ah ça oui, m'énerve ah oui. et moi j'essaie d'en parler. Hem et j'ai envie de faire un lien avec, ton expertise parce que pour moi, c'est vraiment, un sujet que j'ai découvert en lien avec ma boule au ventre. Je me suis aperçue que personne ne connaissait le sujet du système nerveux, hein, Mmh ça mh. commence à émerger, mais franchement, pour moi, c'est des idées, qui restent encore, visionnaires, qui ont à être, diffusées parce que, Mmh. honnêtement, si j'apprenais à réguler tout ça, Ouais. mais je pense que je deviendrais, je sais pas, inarrêtable, inébranlable, enfin Une tout ce qu'on veut machine? et une tellement, meilleure maman. Alors attention, je suis pas en Mmh. train de dire que c'est une mauvaise mère, hein, mais tu vois, parfois la boule, elle se contracte aussi quand je commence à m'agacer de mes enfants. Mmh. Je vais te parler d'un petit exemple d'hier, j'ai un enfant qui je soupçonne aussi, neurodivergent, qui est, très dans des fortes intensités émotionnelles et cetera, qui ne veut pas faire ses devoirs alors qu'il n'est qu'au CP. Ça prend 5 minutes normalement alors que ça avec lui, avec ses allers-retours de pleurs, ça prend 3/4 d'heure Mmh. et tu vois, la boule est apparue, j'ai commencé à m'agacer et je me disais: «Mais, Heu, si vraiment on était, extrêmement informés, et aussi formés à se réguler, à être vraiment dans la conscience de ce qui se passe dans notre corps et d'agir dessus, je pense qu'il y a des tas de réactions que j'ai encore avec mes enfants que je n'aurais plus, en fait, parce que je serais beaucoup plus patiente. J'aurais compris que, bah, peut-être qu'il faut que je respire, 4 minutes avant de gérer le sujet des devoirs qui tournent en boucle. Et tu vois, ces sujets-là, pour moi, c'est encore aussi tabou que l'argent. Mmh. Bah, l'argent, c'est pas nécessairement toujours un tabou, hein. C'est un tabou quand c'est argent au féminin. Ouais.
chez les hommes, je ne suis pas sûre que ça soit un tabou comme c'est chez les, comme c'est un tabou chez les femmes. Pour la boule au ventre, je vais te montrer un truc. Parce que je mets plein de photos et donc j'explique jamais. Mais tu vois ça. Donc, tu vois la boule au ventre. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais avec les personnes avec qui je travaille? Bah, elles regardent ce point-là et ça processe. Donc, ce point-là, ça peut changer beaucoup, hein. Donc, c'est pas nécessairement là, ici où elle est. Ça, c'est juste pour montrer. Mais en gros, on regarde ce point-là et on processe des choses. Donc, il y a beaucoup de choses parce qu'on travaille avec les yeux, avec un certain point. Et ce point, il va lier à une partie, à travers le regard, à une partie de notre cerveau et ça aide à processer, que je sais que c'est un verbe qui n'existe pas en français, bah, des blocages en fait. Donc c'est un petit peu comme si on avait des petits points que sont des blocages coincés dans le corps et à travers le regard, bah, on arrive à les défaire et après, bah, ils se défont et ils ne sont plus là. Et c'est là que tu disais que c'est arrivé justement à ne plus avoir ce stress, bah, que tu peux ne pas avoir ce stress et après, bah, après, rien t'arrête, en fait. Et Mmh. moi, j'ai eu cette expérience beaucoup avec la procrastination. Et là où je le sens le plus, c'est le perfectionnisme qui, en gros, m'empêchait de faire tout. Donc, notamment, cet obstacle-là, ce genre de live, c'est quelque chose que je ne ferais jamais il y a quelques années parce que, oh mon Dieu, quelle horreur, j'ai un accent, je fais des fautes quand je parle, je bloque parce que souvent, bah, j'oublie le mot. Ça ne s'arrange pas avec l'âge. Et, et après, comme c'est un petit peu le chaos linguistique aussi chez moi, donc parfois, je ne me souviens pas du mot dans la langue dans laquelle je suis en train de parler. Et c'était avec ça, à regarder un point, que la procrastination pas fait partie, donc plus de perfectionnisme. Donc, mais je n'ai plus, mais alors ça ne me dérange, mais pas du tout, quoi. Et donc souvent, je vois des fautes, même quand je publie, quand j'écris des textes, tiens, des erreurs, bah je corrige, mais si c'est parti avec une faute, bah tant pis. Et, Mmh. et j'ai finalement senti, donc je comprenais ça de façon cognitive, que personne n'est ici pour mon français, quoi, ou pour mes Mmh. connaissances linguistiques. C'est pour quelque chose d'autre. Et je le savais de façon cognitive, mais j'avais quand même ce blocage-là. Ah, c'est pas parfait. Ah, j'ai un accent. Quand je parle, quand j'écris aussi, parce que je construis les phrases différemment. Mmh. Ah, bah, non, ça va. Là, ça va. Et donc, Mmh. il y a quelques commentaires. Pardon, je ne veux pas t'interrompre, mais il y a Christiane qui dit que oui, on a besoin d'un coach pour le sport et aussi de l'entraînement en groupe. Oui, c'est de accountability, que je ne sais pas comment on dit ça en français, mais bah, le fouet derrière. Moi, j'ai besoin d'un fouet derrière. Ouais, Sinon, je ouais. fais rien. D'objectifs pour avancer. Mmh. Ouais. Et Christiane, elle partage aussi que le corps parle, oui, et que chez elle, pendant des décennies, elle avait l'impression d'être en permanence sur la corde burn-out. Et au bout de 25 ans, et elle dit aussi que rien n'était complètement réglé pour autant après. Et que la boule au ventre, on est physiquement sur le point d'accoucher. Parfois, c'est accouché, mais parfois, ce n'est pas tout à fait accouché. Parfois, c'est un blocage quelconque. Et donc, la boule au ventre, en gros, on parle beaucoup de système nerveux et c'est tout nouveau, mais en fait, il y a beaucoup d'autres choses dont on pourrait parler. Donc, c'est tout le corps. Et souvent, quand on sent un stress, bah, les intestins, ils sont directement liés, bah, au cerveau. On l'appelle le deuxième cerveau, que je trouve que c'est pas bien parce que c'est les intestins et les intestins, c'est très important tels qu'ils sont. Et en gros, il y a beaucoup de choses qui se passent justement au ventre, dans les viscères, qui sont liées au stress. Donc, et le système nerveux autonome, il est lié directement. Et c'est vrai que c'est très important, mais souvent on le sent. Donc, on ne sent pas nécessairement le système nerveux. On sent ce que le système nerveux fait au reste du corps auquel il est lié. Et en plus du système nerveux, il y a aussi le fascia qui est tout un autre système du corps où on accumule aussi beaucoup de choses, donc notamment de la mémoire implicite. Et donc, je suis en train d'aller dans le technique, je vais me taire. Donc, Claire, merci beaucoup d'avoir parlé de sujet qui t'intéresse le plus pour le moment, qui est justement bah, tout ce qui est... Oui, donc il y a eu un problème avec la connexion de Claire.
et j'allais lui demander où est-ce qu'on peut la trouver. Du coup, je vais vous dire où on peut trouver Claire. Oui, donc Claire, je vois que tu es là et que c'est figé, mais tu as disparu en fait de l'écran. Donc, je vais clôturer. Je veux juste te dire on te trouve ici sur Substack pas beaucoup parce que je sais que c'est tout neuf. Et aussi que on te trouve aussi sur LinkedIn. Pardon, je vais essayer de ne pas lire maintenant. Je n'arrive plus à te faire rejoindre le live. Donc, du coup, je vais clôturer. Donc, merci beaucoup, Claire, d'avoir été ici pour ce live. Donc, on trouve Claire sur LinkedIn. Je vais laisser donc sur le live quand je vais le publier tous les contacts de Claire pour que vous puissiez la contacter et pour que vous puissiez la trouver en ligne. Donc, je remercie beaucoup Claire d'avoir été ici et aussi toutes personnes qui ont été ici pour nous soutenir. Et c'est encore une fois le moment de pousser sur le petit cœur pour nous soutenir. Et merci Christiane pour tes commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Je suis un petit peu perturbée avec la disparition de Claire ici de la vidéo. Et donc, je vous dis à très bientôt pour un autre live. Donc, je vais faire en fait une série de lives à partir de lundi prochain. Et cette série de lives, en fait, elles font partie d'un atelier que je vais faire après qui s'appelle Bouton Off. Et donc, ça s'appelle Bouton Off en gros parce que c'est une idée d'une de mes abonnées, Amandine, et elle a parlé de Bouton Off comme ça serait bien d'en avoir un. Et donc, en reprenant en fait la conversation avec Claire et la boule au ventre, le Bouton Off, c'est quelque chose qu'on peut travailler et découvrir. Donc, on en a un. Donc, si ça vous intéresse, c'est compris dans l'abonnement, mon abonnement Substack pour les membres, donc celui qui est payant. Et puisqu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai créé une petite promo où vous pouvez avoir cet abonnement à un prix très très bas pendant un an. Donc vous pouvez essayer et j'ai laissé le lien sur le chat, donc il suffit de cliquer y aller et vous lancer. Donc, la série de live, merci Christiane pour tes vœux. Donc, la série de live commence lundi prochain. Il y en aura, il y en aura 6. Je vais publier la liste avec les liens pour que vous puissiez venir. Et après, l'atelier, le bouton off est le 26 juin. Donc, c'est un vendredi à 18h30. Et donc, vous êtes les bienvenus. Donc, je vous laisse ici le lien si vous voulez nous joindre. Sinon, la série de live, elle est ouverte à tout le monde et vous pouvez aussi venir aussi. Donc, je vous remercie pour votre présence. Merci aussi pour de me souhaiter bon anniversaire. Je vous laisse le lien sur le chat. Je vous dis à très bientôt, à lundi. Et merci d'avoir été ici. Au revoir.